Dans chaque camp, on se prépare à des élections sans précédent en mars 2015. Lors des anciennes cantonales, la moitié des conseillers généraux étaient renouvelés tous les 3 ans. L'an prochain, c'est l'ensemble de l'Assemblée départementale qui sera élue simultanément, avec une parité absolue puisque chaque liste est composée d'un binôme homme-femme. À présent, dans le Loir-et-Cher, on ne compte plus que 15 cantons au lieu de 30 avec le nouveau redécoupage. Et c'est la majorité départementale actuelle, l'UPLC, qui ouvre la marche en dévoilant la liste de ses candidats. À noter, un duel fratricide qui s'annonce sur le canton de Montrichard entre le maire UDI de la ville Jean-Marie Janssens et l'élu sans étiquette Jean-Luc Brault. Ils appartiennent tous deux à la majorité départementale actuelle et défendront donc le même bilan sur le même territoire. Redécoupage oblige. Maurice Leroy a tenté de dissuader Jean-Luc Brault, mais en vain. Le président du Conseil général se présente quant à lui sur le canton de Montoire-sur-le-Loir et Patrice Martin-Lalande sur celui de Chambord pour contrer le président du groupe PS à l'Assemblée départementale, Gilles Clément. C'est vrai que ce sera un duel dont je vous rappelais tout à l'heure que le choix des électeurs va être de dire on veut une majorité UPLC pour continuer le travail qui a été entrepris et préparer l'avenir, ou bien on veut avoir de la part des électeurs le choix d'une majorité socialiste pour faire en Loir-et-Cher ce qu'ils font sur le reste de la France. J'espère que les électeurs trancheront bien. Si l'UPLC s'attend à des matchs très politiques, du côté du PS, on pense plutôt que ce sera une affaire de personnes. Et l'idée est de présenter des candidats expérimentés. Maire adjoint, ou implication forte dans un mouvement associatif, voilà. En tout cas, ce qui fait que on existe par une action identifiée sur un territoire. Il faut pouvoir être dans plusieurs enceintes qui gèrent l'action au plus près de nos concitoyens. Moi, je le défends, ce cumul. Marc Gricourt pourrait renoncer à se présenter à Blois 1 et se réserver pour les régionales, ce que semble avoir fait Guillaume Pelletier, grand absent des listes UPLC. Avec des élus à Vendôme, Mer, Blois, Romorantin ou encore Gièvre aux dernières municipales et un score de 28,5% aux européennes, le FN espère bien tirer son épingle du jeu dans le département. Je crois que nous allons confirmer dans ces élections, qui sont des élections locales mais avec une dimension politique, dans ces nouveaux cantons où l'influence des notables locaux aura beaucoup moins d'importance qu'auparavant, de la façon avec le redécoupage qui a été fait. Et je crois que nous allons faire de très bons résultats et on peut même espérer 1 ou 2 cantons. Le canton de Blois 1 qui a connu dernièrement des émeutes et les cantons de Montrichard ou encore Celles-sur-Cher où la droite et le centre ne sont pas parvenus à se présenter unis pourrait être favorable au FN. Reste à savoir si le parti aura simplement un rôle d'arbitre ou si cette division leur permettra d'entrer pour la première fois dans cette nouvelle assemblée départementale.